bienvenue sur Médiane TV et l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Salam Zampa Ligré, réalisateur burkinabé qui est à Khouribga dans le cadre de la 23e édition du Festival international du cinéma africain. Et si il est à Khouribga, c'est pour rendre lui aussi un hommage à un grand nom du cinéma burkinabé, Drissa Touré, auquel le festival a rendu hommage le jour de la cérémonie d'ouverture. C'était l'occasion pour les spectateurs et les publics de découvrir donc le documentaire Le Taxi, le cinéma et moi de Salam Zampa Ligré qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Salam Zampa Ligré, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors j'aimerais qu'on parle de ce documentaire, donc Le Taxi, le cinéma et moi, un documentaire hommage à un grand nom du cinéma burkinabé, Drissa Touré. Comment est venue l'idée de ce documentaire ? D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour cette plateforme qui m'est donnée afin de parler de mon film Le Taxi, le cinéma et moi, et surtout de cet hommage à un grand du cinéma africain. Il faut dire que Drissa Touré, je l'ai d'abord connu à l'école de cinéma à travers ses œuvres, Lada et Aramouya. Mais je n'avais pas eu l'occasion de le rencontrer physiquement jusqu'au jour où, à la cafette de l'Institut, à l'école de cinéma, c'est lui qui vient vers moi en me disant « mais jeune homme, j'ai envie de t'exploiter, de t'utiliser comme un comédien dans un de mes films. » J'étais flatté, j'ai dit « je suis apprenti réalisateur. » Mais est-ce que je ferais un très bon comédien parce que je suis un peu timide? Non, il m'a dit que non, il n'y avait pas de souci. Et quelques années plus tard, j'étais sonné en regardant un reportage à la télévision nationale du Burkina Faso où ce monsieur que je respecte beaucoup, en qui j'ai beaucoup d'admiration, on me dit qu'il vit dans une très grande précarité. Il est devenu chauffeur de taxi-moto avec son âge et ils l'ont montré sur le taxi-moto gringolant. J'avoue que ça a été un choc pour moi et le déclic est venu à partir de ce moment puisque je venais aussi de sortir de l'école de cinéma. Donc je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que pour moi le cinéma ne devrait pas être à ce bas niveau. Et moi qui sors d'une école de cinéma, je me pose des questions quant à mon avenir, quant à mon destin. Je dis, est-ce que je finirai un jour comme Drissa Touré, un homme que je respecte beaucoup par ses œuvres, parce que Drissa, c'est un autodidacte, il n'a même pas le certificat d'études. Grâce à cette passion qu'il avait, il a pu quand même s'exprimer, faire des œuvres qui ont marché, qui ont voyagé partout dans ce monde, à Cannes, à Locarno, aux États-Unis, un peu partout dans le monde et qui se retrouve aujourd'hui à être chauffeur de taxi-moto. Donc vous imaginez que moi, le jeune réalisateur, je me pose la question demain, qu'est-ce que sera le cinéma? Donc l'idée du film est venue à partir de là. Mais il faut rappeler que j'ai eu des aînés qui ont compris l'importance, l'urgence de faire ce projet, notamment Alex Moussa Savadgo, l'actuel DG du FESPACO, Ousmane Boundaoune. Voilà, ils m'ont dépêché. Il faut aller à Bobo Dioulasso où Drissa Touré y vit. Et il faut aller faire quelque chose. Je pense que là, ça a été le début du projet. Je suis allé à Bobo. Nous sommes restés ensemble. J'ai écouté l'homme. J'ai appris à le connaître. Et ça fait 4 ans que le projet qu'on a mis pour plus de 4 ans pour tourner ce film. En tous les cas, 4 ans et qui ont abouti à un très très beau documentaire parce que justement, quand on a vu, il a été donc le jour de la cérémonie d'ouverture, le documentaire a été très applaudi, Drissa Touré était très ému, vous-même vous étiez ému de voir un peu tout l'accueil qu'a reçu ce grand vétéran du cinéma burkinabé et cette passion que lui a du cinéma et que
d'une manière ou d'une autre, elle vous a été transmise. On l'a senti dans ce documentaire qui jongle un peu entre la fiction, la réalité, mais aussi il y a de la musique. Est-ce que dès le début, c'était une forme de documentaire, une forme de cinéma que vous avez envie de présenter au public du monde pour découvrir justement ce grand monsieur qu'est Drissa Touré? Pour être sincère, quand il y avait cette urgence de faire le film n'était pas écrit, mais c'était d'abord de recueillir les paroles de ce grand monsieur. Drissa, pour moi, c'est un philosophe. Je me pose des questions. Je dis même des gens qui ont le doctorat ou n'ont pas cette réflexion de Drissa, et lui qui n'a même pas un certificat d'études. Donc rien que ça, c'est avoir beaucoup d'estime, mais il s'est construit avec le temps. Donc pour revenir à votre question, je dirais que Drissa Touré, malgré toute cette difficulté, toute cette précarité, a gardé une certaine dignité. Il n'est jamais allé demander quelque chose à quiconque que ce soit. Je pense qu'il a gardé sa dignité tout au long. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Est-ce que vous pouvez... Ma question était justement vous avez transmis cette passion, celle de Drissa Touré, la vôtre, mais vous avez choisi une forme... la forme différente. Donc, j'étais en train de vous raconter ça. Franchement, au début, j'avais pas cette forme d'écriture. C'est à la fin, parce que j'ai fait un pré-montage qui était uniquement basé sur le portrait de Drissa Touré. Et après réflexion, certains m'ont dit, mais Drissa Touré n'est qu'une conséquence du cinéma africain. C'est parce que le cinéma africain rencontre d'énormes difficultés, tant au niveau de la production, de la formation, de la distribution, et les institutions du Bretton Woods qui sont venues et qui ont imposé des choses à l'Afrique, des salles se sont fermées, et tout ça, ça a contribué à mettre le cinéma africain à terre. Donc, j'avais envie de raconter autrement. C'est vrai que Drissa, c'est une conséquence, mais les causes. Comment est-ce que je pourrais exprimer ces causes qui font que le cinéma africain est à ce stade embryonnaire? J'avais pas envie d'interviewer des gens qui allaient raconter les mêmes problèmes de production, de distribution. Je me dis, pourquoi ne pas faire exprimer cette cause-là de l'état embryonnaire du cinéma africain à travers une poésie. J'avais un ami aussi très bon poète, qui écrit de très bons textes. Je lui parle, je dis, Wesley, voilà, je suis à ce niveau, j'ai fait un film, mais j'ai envie qu'on exprime autrement l'état embryonnaire du cinéma africain. Est-ce que tu pourras me composer un texte comme ça qui puisse résumer cela? Et je pense que ça a été une très belle réussite. Mais cette idée, franchement, pour vous dire, c'est venu à la fin du pré-montage. Je n'avais pas ça au début de l'histoire. C'est comme je vous l'ai dit, l'urgence c'était de recueillir les paroles de Drissa Touré et maintenant apprendre à tourner et habiller le film. Alors, vous avez fait un premier long métrage et donc là, c'est, on va le dire, donc classé dans le documentaire. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus maintenant attiré? Est-ce que vous allez plus vers le long métrage? Est-ce que le documentaire est un peu plus compliqué quand même que de raconter une histoire simple? Quelle lumière vous a donné justement le fait de faire un film sur Drissa Touré et sur votre manière de voir le cinéma africain et votre manière de faire justement ce cinéma africain de demain? D'accord. Pour vous dire la vérité, après avoir fait ce projet ce film documentaire,
je dirais que je garde une passion pour le documentaire parce que ça exprime la réalité. Mais je trouve que le documentaire même est encore plus dur que la fiction. La fiction, il suffit d'être inspiré, d'écrire son projet, d'écrire jusqu'à avoir un scénario abouti. Mais le documentaire est tellement délicat. Par exemple, quand je prends le projet de Idrissa Touré, on avait presque tout tourné, mais la difficulté, c'était pour lui de raconter son histoire aux États-Unis, l'histoire avec sa femme. Et on a eu du mal et c'est très délicat. Je ne savais pas aussi comment lui amener à raconter. Parce que tant que lui-même, il n'avait pas décidé de raconter cette histoire-là, on pouvait rien faire. Et là, il m'a fait une surprise un jour, 2, 3 ans après le tournage. Il a pris le bus, il est venu me voir à Ouagadougou, il m'a dit « Tu es où ? Viens, je suis prêt, je pourrais te raconter l'histoire de ma femme. » Cette histoire qui, depuis plus de 22 ans, tout le monde spéculait sur ça. Il y a eu tellement d'histoires sur son aventure américaine. Et lui qui décide comme ça de me raconter, j'ai même pas attendu chercher une caméra. J'ai appelé un ami qui était dans le quartier, qui avait un enregistreur. Je dis, il faut que tu viennes assez rapidement parce que là, il pourrait changer d'avis. Voilà. Donc, on n'a fait que enregistrer ces propos qui étaient très poignants et qui nous donnent à voir cette histoire, cette aventure américaine. Donc, je dirais que le documentaire est un genre qui aujourd'hui m'interpelle beaucoup parce que c'est la réalité. Par exemple, ce film sur Idrissa qui a ému beaucoup de personnes. Grâce à ce film, des hommages à ce fond, ils lui ont rendu hommage au Festival de Rotterdam. Et pendant 22 ans, il est resté dans une léthargie, caché, oublié, marginalisé, dans la précarité. Personne ne parlait de lui et qui, grâce à un documentaire, ressurgit. Idrissa a tendance à le dire et il dit je l'ai réveillé, je l'ai amené dans une certaine lumière. Le fait de le voir franchir les palettes et autres, c'est une grande joie pour moi. Et en tant que son fils, je l'appelle affectueusement tonton, il y a cette fierté. Quand il y a eu cet hommage au festival de Kourigba, l'ouverture, j'ai reçu des messages des Burkinabés qui étaient très émus. Ils posaient cette question. Ils disaient, mais où est-ce que nous étions tout ce temps? Pourquoi nous l'avons laissé comme ça, dans cette situation pendant plus de 22 ans? Donc, ce sont des messages qui me touchent et je dis, le genre documentaire est formidable et si c'était à refaire, je le referais. En tous les cas, je crois que c'est un documentaire qui va vous coller toute votre vie et toute votre carrière cinématographique. Salam Zampa Ligré, quand Khouribga, c'est un festival donc le plus ancien du Maroc. Il a donné l'occasion de voir des films et des films. Vous, en tant que jeune cinéaste, quel regard portez-vous sur ce cinéma africain qui essaye de se parler, de dialoguer, de se faire connaître? Quel regard, quand vous venez à Khouribga, qu'est-ce que vous avez envie de trouver dans ce festival sur le cinéma africain que vous connaissez ou que vous méconnaissez? D'accord. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Pour moi, pour vous dire, Khouribga est une ville que je porte maintenant dans mon cœur parce que j'avais toujours entendu parler du festival de Khouribga. J'étais très proche aussi du cinéaste burkinabé Idrissa Ouedraogo, paix à son âme, qui me parlait aussi du festival de Khouribga, mais je ne m'imaginais jamais un jour franchir le pas et être ici pour présenter mon film. Donc pour moi, Khouribga est une belle vitrine pour le cinéma africain. Et le message que moi, en tant que jeune réalisateur, j'ai envie de livrer, je demanderais tout simplement à nos États d'avoir de réelles volontés politiques,
en matière de cinéma. Il nous faut des salles de cinéma, il nous faut des fonds pérennes. Ça veut dire chaque année, comme au Maroc ici, où on va voter un budget pour aider les jeunes réalisateurs, les doyens, les anciens, qui vont postuler, pourquoi pas, nous sommes d'accord pour faire des films. Quelqu'un me disait que l'Afrique est submergée par des images tout le temps qui viennent de l'extérieur. Et tant que nous, Africains, nous demeurerons confinés au seul statut de consommateur d'images télévisuelles et cinématographiques conçues et produites par d'autres, je me dis que nous demeurerons des sous-citoyens de ce monde-là à qui on imposera un destin qui ne tiendra compte ni de nos réalités, ni de nos aspirations fondamentales. Donc c'est très important. Le cinéma est un puissant outil de communication et il faut réellement une volonté politique pour que ce cinéma-là puisse avancer. Moi, je me dis, après plus de 50 ans, on ne devrait plus être au stade de toujours parler des problèmes du cinéma africain. Il faut passer à l'acte. C'est très important. Nous, les jeunes réalisateurs, on aimerait aussi inspirer un jour d'autres jeunes aussi pour qu'ils fassent du cinéma. Cette manière pour les auteurs, pour les cinéastes, d'aller tout le temps commander dans les mêmes guichets, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, la concurrence est très rude. Vous imaginez tous les Africains qui se ruent vers ces mêmes guichets-là. Voilà pourquoi la production elle est très lente. Travaillons à aider les cinéastes pour qu'ils fassent des films. C'est très important et c'est comme je dis, moi mon message c'est j'ai pas envie d'être un sous-citoyen de ce monde-là. L'Afrique a tellement de choses à dire, l'Afrique a de belles choses à raconter. Il faut qu'on montre aussi que nous existons et c'est très important. Et pour montrer que nous existons, c'est à travers des images que des Africains font sur eux-mêmes. Donc voilà, pour moi, c'est très important que nous puissions évoluer dans ce sens. Alors, Salam Sampa Ligré, je sais que vous êtes ça se voit en tout cas, vous êtes un très grand passionné. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur quoi vous travaillez en ce moment? Je sais que vous travaillez sur un long métrage. Est-ce que vous pouvez dire en exclusivité au public, aux téléspectateurs de Médiane TV, quel est un peu le projet sur lequel vous travaillez en ce moment? C'est notre idole, Thomas Sankara. Je sais qu'il y a pas mal de projets cinématographiques sur lui, mais je me dis que c'est tout ça qui fera l'histoire de Thomas Sankara parce que ça va être plusieurs points de vue qui vont se converger et on a besoin de ça. Les autres aussi racontent des histoires de leurs héros, de leurs leaders, les Bonaparte, les Napoléon, ils en font des films. Donc nous aussi, nous devions travailler à faire des films sur nos héros. Et Thomas Sankara, pour moi, me touche énormément et j'ai vraiment envie de concrétiser ce projet-là sur lui à travers la fiction que je suis en train d'écrire. Mais vivement que d'autres Africains aussi puissent être inspirés et faire des films sur Sankara ou sur d'autres héros du continent. Alors, Salam Sampa Ligré, j'aimerais juste voir avec vous. Vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes un jeune réalisateur. Vous êtes à Khouribga. Il y a de jeunes réalisateurs qui sont aussi en compétition ou même en panorama, que ce soit dans le long métrage ou le court métrage. Quand vous regardez un film, qu'est-ce que vous avez, un film du cinéma africain bien évidemment, qu'est-ce que vous avez envie d'y trouver sur le plan d'abord cinématographique, sur le plan de l'esthétique, parce que on a vu, ne serait-ce que pendant ces premiers jours donc du festival, un cinéma nouveau, une autre manière de filmer, de travailler l'interprétation, le jeu de rôle. Qu'est-ce que vous avez envie de trouver justement quand vous regardez un film africain? D'accord. Je sais que les aînés vont peut-être me tirer les oreilles parce que c'est vrai, toujours dans les colloques, on nous dit toujours faites du cinéma africain. Je suis d'accord. On nous demande faites du cinéma
engagé, il faut que votre cinéma puisse raconter l'Afrique. Voilà, pour moi, c'est normal, mais on devrait nous donner aussi cette liberté-là de réfléchir à d'autres formes cinématographiques. Hier, moi, j'ai été très ému en voyant le film marocain. Et quand j'ai vu l'esthétique, mais voilà, je dis le cinéma africain doit tendre à cela. Et j'ai l'occasion aussi de voyager dans d'autres festivals. Et voilà, je sais qu'il y a des jeunes, il y a une nouvelle génération de cinéastes qui essaient d'exprimer autrement un autre cinéma. Et j'ai foi quant à l'avenir de cette cinématographie-là. Pour moi, ce ne sont pas les talents qui manquent. Ce ne sont pas les talents qui manquent, c'est juste des gens qui vont être à leur écoute pour les accompagner. C'est ce qui manque au cinéma africain. Je pense que le véritable problème est à ce niveau et c'est là que nous devrions tenter les choses. Sinon, je sais que l'Afrique regorge de beaucoup de talents. Quand je regarde les courts-métrages, mais je dis, mais c'est formidable. C'est de cette Afrique-là dont on a envie. C'est tout ce mélange-là. Et plus le cinéma engagé aussi, le cinéma qui sensibilise, qui éduque. Voilà. Le cinéma africain doit être un mélange de tous ces genres-là. Et je pense que c'est à partir de là qu'on parlera de notre cinématographie. Il faut un brassage. Voilà. Merci beaucoup, Salam Sampa Ligré, d'avoir été avec nous, d'avoir été notre invité et surtout de nous transmettre cette passion du cinéma tout court, tout simplement. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.